Salut, bienvenue au Lion. Allez, je vais faire votre lecture sentimentale pour le mois de mars 2022. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les lions sur ce mois de mars 2022 au niveau sentimental, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour les lions au niveau sentimental? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On parle de secret. Donc il y a des choses ici, soit où vous manquez d'informations, soit il y a des non-dits aussi dans la relation, soit voilà, la personne vous ment, cache, dissimule certaines choses dans la relation. On va aller voir parce que de toute façon j'avais qu'une carte. J'ai la carte du oui. J'ai la carte de la crise. Oula. Allez les lions s'il vous plaît. Ouais, ok, d'accord. Triangulaire. On va parler ici des personnes qui sont en triangulaire. En triangulaire ou tierce personne. Hein. Voilà, une tierce situation également. C'est compliqué votre tirage, les lions. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, j'ai l'impression qu'ici, à un moment donné, on était quand même bien au niveau du foyer. Il y avait de l'amour, il y avait de la tendresse, il y avait du partage. Et on nous dit en plus oui avec la carte oui, c'est positif. Mais là, je vois quelque chose. On finit le tirage avec les masques, quoi. Hein. Un peu comme cette carte ici, des secrets, des choses dissimulées. On est en train de peut-être aussi. On est peut-être pris entre deux situations. Deux personnes, ça peut être possible, parce que je vois qu'il y a un choix compliqué, difficile, il y a vraiment une forte attirance pour quelqu'un d'autre qu'on essaie plus ou moins, je pense, de dissimuler pour d'autres, hein, parce que je l'ai effectivement ici avec la carte des masques. Donc là, en plein milieu de votre tirage, enfin, j'ai quand même le triangle, donc le triangle amoureux, donc soit il y a deux personnes, enfin une autre personne dans le couple, soit c'est je pense que oui, hein, parce qu'on a quand même l'attirance là-bas, donc ça m'a l'air d'être au niveau sentimental. Donc qui interfère, hein, voilà, je vois que on est quand même fortement attaché quand même ici par rapport au foyer. Ça peut être aussi la maison peut représenter aussi l'intériorité, hein, à l'intérieur de soi. On porte beaucoup d'amour pour quelqu'un et pour autant, je vois que peut-être une tierce personne. Alors je vais avoir deux cas de figure, on va dire ça comme ça. J'ai une tierce personne qui est venue, qui a semé plus ou moins la zizanie dans cette relation, dans cette union, dans ce foyer, hein, voilà, qui a amené à une crise. On doit ici se protéger, hein, avec la plume, c'est la carte de la protection. On doit solliciter l'aide aussi des gardiens, des anges gardiens, de demander aussi de la protection également. Je vois ici des projets qui sont aujourd'hui pénibles, euh, qui sont compliqués peut-être à se mettre en place. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui, comme si la projection maintenant par rapport à cette union, à ce couple, on a du mal parce que je vois qu'il y a une espèce de masque, peut-être un masque, un voile d'illusion. C'est compliqué en tout cas de se projeter, de faire des planifications, mais j'ai cette notion de masque. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas totalement lui-même ou elle-même. Voilà, avec la carte des masques. Hein. Euh, et sinon, c'est vraiment pas des personnes. Je vois un couple voilà, qui est au bord de la rupture. Ça ne va pas du tout au foyer, ça ne se passe vraiment pas bien du tout. On est, on a de la tendresse, on a de l'affection pour quelqu'un d'autre, j'ai envie de dire, mais j'ai l'impression qu'on protège l'autre personne. Peut-être on a du mal à se projeter avec quelqu'un d'autre. On protège plus ou moins cette personne encore parce qu'on est pris dans un tourbillon au niveau du foyer ou avec un conjoint ou une conjointe où c'est costaud. Hein, voilà, genre deux cas de figure, vraiment. Il y a des personnes qui sont plutôt bien dans leur couple. En tout cas, ils étaient bien dans leur couple. C'est vraiment une tierce personne qui vient, qui a semé la zizanie, qui a rendu le couple, limite un couple, dans cette vie familiale, ce foyer en tout cas, où les choses sont parties en éclat. En tout cas ici, en tout cas maintenant la tendresse, et c'est devenu compliqué à cause de cette tierce personne. Et pour d'autres, c'est vraiment on aime, on a de l'amour pour cet amour, enfin pour quelqu'un d'autre. Et pour l'instant, on est dans un foyer où, voilà, où ça a du mal encore on a encore du mal à se détacher de ce foyer malgré qu'il est en crise.
Voilà, on trouve de la difficulté. On cache également peut-être aussi les sentiments à l'autre personne. C'est très compliqué de le faire. En tout cas, c'est devenu pénible à cacher, à dissimuler cet amour qu'on a pour quelqu'un d'autre parce qu'on est encore ici en plein crise, en pleine difficulté dans le foyer en fait, hein, voilà. Mais on doit pour l'instant, de toute façon, quoi qu'il en soit, cette personne doit se protéger ou est encore dans la protection, essaie de plus ou moins d'être concentré encore sur des projets ici au niveau du foyer, mais bon, je vois que ça commence à se casser, à se fissurer, ce mariage, enfin ce mariage, cette union dans laquelle on est, hein, ce foyer qui a été fondé. C'est compliqué, c'est compliqué. Voilà. Je vais avoir vraiment deux cas de figure. Vraiment des couples qui étaient plutôt bien. J'ai l'impression que c'est vraiment une tierce personne qui a mis voilà, son grain de sel et qui a compliqué vraiment, qui a gâché limite cette vie de couple pérenne pour ces personnes-là. Et pour d'autres, c'est vraiment le foyer qui, de toute façon, toujours, on parle toujours de triangulaire, hein. On aime quelqu'un d'autre et ça devient compliqué pour cette personne qui essaie de maintenir plus ou moins une vie en commun avec quelqu'un. Mais ça devient de plus en plus compliqué à cacher l'amour qu'il a pour quelqu'un d'autre, hein, cette personne qui essaie de sauver les meubles, on va dire ça comme ça. Parce que ça le met en conflit interne, cette personne, à vouloir camoufler et à essayer d'être présent pour un conjoint ou une conjointe qui, de toute façon, le cœur est ailleurs. Voilà, au quotidien, c'est lourd pour ces personnes-là aussi de vivre cette situation que j'ai ici. Voilà, c'est vraiment pour les triangulaires, hein, vraiment, hein. D'un autre côté, c'est vraiment des personnes extérieures qui viennent, voilà, et pour d'autres, c'est compliqué parce qu'on reste avec un conjoint et conjointe et pourtant c'est compliqué de maintenir cette vie en place et en même temps c'est compliqué parce que ça devient de plus en plus dur de se voiler la face sur l'amour qu'on porte pour quelqu'un d'autre, forcément. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, au niveau sentimental, pour les lions, quels sont les messages, s'il vous plaît? Au niveau sentimental, pour les lions, quels sont les messages à me transmettre, s'il vous plaît? Pour les lions. On me dit que les cartes sont entre vos mains, ou ça peut être aussi par rapport à l'autre personne, les cartes sont entre ses mains, ça peut être vos mains, ses mains, peu importe, voilà. Alors je vais juste les baisser pour que vous les voyez bien, je vais les centrer. On aime quelqu'un, hein. On aime quelqu'un de manière inconditionnelle ici, on aime beaucoup en tout cas, sincèrement quelqu'un, pour qu'on a beaucoup d'affection, on l'a vu de toute façon avec la carte de la tendresse, à qui on tient beaucoup et c'est même devenu compliqué de le cacher cet amour. Mais là je vois qu'il y a des personnes qui ont besoin de toute façon ici aussi d'apprendre à s'aimer, d'accord? De ce que j'ai ici à faire des choix beaucoup plus sains. Je vois ici une forte attirance, une alchimie pour quelqu'un. Bah, de toute façon, on a du mal pour moi ici à la contrôler parce que limite, elle est dévorante. C'est quelque chose qu'on a du mal ici à couper avec ça. En tout cas, on vous invite à prendre le temps, à savourer le moment présent aussi, peut-être avec... je vois qu'il y a des personnes aussi euh, qui doivent aussi apprendre de leurs erreurs du passé. Peut-être qu'il y avait des passions ici dans lesquelles on a été complètement consumé, on va dire ça comme ça. Euh, limite peut-être un peu trop dévorante. Ça peut être aussi des passions destructrices pour certaines personnes. Pas pour tous, hein, parce que là, je vois qu'il y a des leçons du passé à retenir et changer sa perception en tout cas de l'amour. Et là, j'inviterai justement ces personnes-là, voilà, à changer de perception, parce que pour d'autres, j'ai vraiment des personnes qui ont besoin de changer la perception de ce qu'est l'amour, de faire des choix beaucoup plus sains pour vous, d'être heureux avec vous-même dans votre vie, d'apprendre aussi à vous aimer, d'accord? Parce que là, j'ai vraiment une attirance pour quelqu'un qui est relativement assez forte, mais
D'un autre côté, on vous demande, quoi qu'il en soit, d'apprendre et aussi à vous aimer, vous, d'abord, ok? Et d'apprécier aussi peut-être à savourer ces moments, peut-être que vous avez passé avec l'autre personne ou que vous passez encore actuellement en sa compagnie, en sa compagnie, pardon, et de changer du coup, enfin, pour les personnes qui savourent les moments avec cette personne, je vois que vous créez ici des bons moments. Donc, c'est-à-dire que peut-être que vous voyez, vous vous entrevoyez, et plus vous voyez, plus vous passez ici des très très bons moments. Et en même temps, ça vous apprend aussi à changer le point de vue sur l'amour. Voilà. C'est peut-être quelqu'un aussi qui va vous apprendre à aimer sainement, peut-être. D'accord? Ça peut être possible, hein, de ce que je peux voir ici pour certaines personnes, hein, dans une certaine relation. Ce message ne s'adressera pas à tout le monde, hein, voilà. Ça peut être aussi voilà, quelqu'un qu'on rencontre, avec qui on parle, et il y a une certaine forte une alchimie qui est là, mais c'est aussi peut-être quelqu'un qui va vous apprendre également, comme je vous ai dit, à changer de perception de ce qu'est l'amour. Voilà, de ce que j'ai ici en tout cas au niveau du message. Allez, hop. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les lions au niveau sentimental sur ce mois de mars 2022? Mes chers lions, allez. Voilà. Lâchez votre ex, laissez vos amis vous aider. On parle d'un nouvel amour. Bon. Et si on doit se libérer de quelqu'un, ou quelqu'un doit se libérer aussi, et ouais, bah oui, de quelqu'un qu'on n'aime pas, un amour n'est pas partagé, hein. Là, c'est un amour non réciproque. On doit se libérer de cette personne, peut-être qu'on va devoir solliciter de l'aide des autres personnes, c'est peut-être les autres aussi qui viennent et qui s'en mêlent, hein. Ça peut être possible, hein, pour les tierces personnes, hein, qui peuvent ressortir tout à l'heure dans le tirage. En tout cas, j'ai quelqu'un qui, pour moi, doit se libérer d'un ex ou d'une ex, hein, pour aller vers soit un nouvel amour, soit c'est d'aller avoir un renouveau avec quelqu'un. Voilà. En tout cas, j'ai quelqu'un qui doit se séparer. Donc une triangulaire doit cesser, si vous préférez. Voilà. On doit lâcher, pour moi, c'est la personne qu'on doit lâcher, c'est l'amour qu'on n'aime pas. La personne qu'on n'aime pas, enfin, où l'amour n'est pas partagé, on n'est pas réciproque. Et on doit aller vers la personne avec qui, peut-être, voilà, soit c'est une nouvelle personne et on se sépare de manière définitive avec quelqu'un et on va aller vraiment vers quelqu'un de nouveau, et effectivement, et en plus vous faites aider, peut-être que vous sollicitez de l'aide de vos amis, voire d'un thérapeute ou des choses comme ça, pour pouvoir justement vous délester, vous libérer et nettoyer ici vos énergies, pour pouvoir justement rencontrer de nouveau quelqu'un dans votre vie. Certaines personnes doivent vraiment se libérer de quelqu'un qu'ils n'aiment pas et peut-être vont devoir solliciter de l'aide pour pouvoir justement le faire, et avoir, pareil, soit quelqu'un de nouveau, soit reconnaître un renouveau avec quelqu'un qu'ils ont connu déjà avec quelqu'un d'autre. Parce qu'on est quand même dans une triangulaire, hein, ne l'oublions pas dans votre tirage. Voilà. Allez, on va prendre celui-ci. Votre tirage est relativement assez fluide au niveau des messages. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les lions? Alors, tu sais, je vais séparer en catégories. Allez, quels sont les messages pour les lions célibataires? Quels sont les messages pour les lions en couple? Et quels sont les messages pour les lions qui ont une relation compliquée, en silence radio, triangulaire, compliquée? Allez. Allez, pour les lions célibataires, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les lions célibataires? Quels sont les messages pour les lions en couple? Pour les lions en couple, s'il vous plaît, sur ce mois de mars. Quels sont les messages pour les personnes en triangulaire ou relations compliquées sur ce mois de mars? Voilà. Comme ça, on a tout le monde. Allez, pour les célibataires. Ouh. Allez. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce que je peux dire? Bon, je vois qu'il y a encore de l'attente. Ça veut dire que, bon, ça sera pas, il n'y aura pas de rencontre encore ici pour vous, les célibataires à Lyon. Alors, peut-être que vous allez faire aussi une rencontre également, mais il faudra encore peut-être patienter parce que c'est peut-être quelqu'un qui est peut-être déjà parent, voilà, peut-être une maman. Et que là, on a pris une certaine forme de maturité. En tout cas, on vous demande de l'avoir par rapport à votre célibat. C'est très bien. Vous avez peut-être un temps ici aussi qui est nécessaire pour vous pour justement avoir cette maturité.
Après, la carte de la grand-mère, pas de la grand-mère, pardon, la carte de la maman, c'est aussi la bienveillance vers soi, l'amour inconditionnel. Peut-être qu'il vous faudra encore ici du temps pour vous, mes chers lions célibataires, pour avoir justement cette bienveillance pour vous-même, cette maturité nécessaire avant d'avoir une relation avec quelqu'un. Donc voilà, donc là pour moi, un célibat, j'ai l'impression, est un peu nécessaire entre guillemets. Pour certaines personnes, hein, pas pour toutes bien sûr, mais voilà. Et pour d'autres, comme je vous ai dit, voilà, il faudra encore un petit temps. Il y a peut-être une rencontre avec une maman qui va peut-être aussi vous apporter une certaine forme de maturité, hein, ça peut être possible, hein. Vous allez faire la rencontre, après ce sera, vu qu'il y a la carte temps, ce sera peut-être sur fin mars, voire après, hein. Là, il y a peut-être une rencontre avec quelqu'un qui est déjà mère et qui va vous apporter peut-être justement cette maturité que vous manquiez, peut-être pour vous, certains lions célibataires. Pour les personnes en couple, eh ben alors là, bon, je vois que un bonheur est compliqué dans le... Ouais, alors, c'est peut-être un bonheur qui a été chamboulé, hein. Je vois quelqu'un qui est en crise, qui pète des câbles, des plombs. Je vois quelqu'un qui s'est éloigné dans le couple. Et pourtant, tout allait bien, avec la carte bonheur. Vous voyez, j'ai la vie en rose, le happy ending, et j'ai quelqu'un qui pourtant pète un câble et s'est éloigné. Plus de communication, voire il s'est éloigné cette personne et s'est isolé ou parti carrément, hein, qui a pété un câble et qui est parti, alors que tout allait bien. Ça me rejoint, j'ai l'impression, votre tirage général que j'avais fait là pour le mois de, de mars, en disant attention à la sorcellerie, je crois, il me semble. Parce que là, là, c'est étonnant. Vous voyez, on était en couple, le happy ending, tout va bien. J'ai quelqu'un qui pète un câble, conflit, crise. De toute façon, il faut réagir. On vous dit se faire aider, hein. J'ai quelqu'un qui doit vraiment se faire aider. Parce que là, si vous voulez, j'ai quelqu'un qui soit s'est muré dans sa tour d'ivoire, il ne veut plus rien entendre, ou alors c'est quelqu'un qui est carrément parti ou qui s'est éloigné de vous également, hein. Ouais, purée. C'est costaud, hein. Je ne sais pas ce qui vous a été touché, par quoi vous étiez touché, les lions, certains lions en couple. Je suis désolée, mais ça me ressort même là au niveau de vos énergies. C'est ce qu'on l'avait de toute façon ici, hein. Une tierce personne est venue foutre, pardon, excusez-moi du terme, mais la zizanie, ouais. Donc là, pour les relations compliquées, triangulaires, etc., moi j'ai pour moi des hommes lions qui sont en pleine élévation, en pleine transformation, hein. Voilà. Donc là, vous, c'est super, vous êtes en train de faire un cheminement incroyable. Vous êtes en train de vous transformer pour moi. Et des personnes, peut-être comme je vous disais, ce qui était peut-être ressorti ici, des personnes qui font un travail sur elles-mêmes, qui ont compris qu'ils doivent apprendre à s'aimer, etc. Ça m'a l'air d'être des hommes lions, ou par rapport à un homme, hein, ça peut être vous les femmes lions également, par rapport à un homme qui est en train de justement de... Alors soit c'est vous qui est en train de vous élever, vous transformer, vous aider aussi cet homme à le faire. Ça c'est cet homme qui est en plein dedans et qui va, pour moi, la relation avec cet homme ici va connaître un cap, il va y avoir ici une avancée, on va dire ça comme ça, avec cet homme. Et pour moi, enfin surtout, ça me parle du homme consultant. Donc il va y avoir ici une transformation dans la relation, un renouveau et de nouveau là en fait, hein, dans le lien avec vous. Ceux qui sont en triangulaire aux relations compliquées, voilà, il y a quand même ici un cap qui va être passé pour moi, donc, qui va être, qui va amener pour moi ici à quelque chose de nouveau, de mieux. Voilà, parce qu'avec l'ascension, avec le petit lotus et le papillon, c'est pour aller vers quelque chose de mieux, hein. Il y a un cap qui va être franchi pour moi. Mais il y a un travail intérieur de transformation qui est quand même là, hein, ici, de ce que j'ai ici, de ce côté-là. Et pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression que, ouais, ça s'est fissuré en fait, hein. Comme, ouais, ça a l'air d'être un changement, un basculement du jour au lendemain. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Oups. J'ai la lettre O qui me ressort. J'ai la tour, une fois de plus, qui me revient dans le tirage. Alors.
Bon, j'ai la lettre O. Donc, si vous l'avez dans le prénom, dans le nom de famille, la guidance vous parlera davantage. Ça, vous connaissez la chanson. Je vois qu'il y a un travail sur les peurs. On est en train de se libérer pour moi de certaines peurs pour pouvoir ici plus ou moins retrouver une certaine forme d'harmonie également. On est en train de se libérer aussi peut-être de quelqu'un qui nous tente par des belles paroles ou ou des choses ici avec la pomme rouge hein, pour pouvoir ici croquer en plein dedans parce que justement il y a une certaine forme de, de peurs qui sont là, sur lesquelles on a peut-être du mal à dépasser ou aller au-delà de ça. Je vois que c'est une affaire sentimentale hein, dont on me parle. Là, pour moi, il y a peut-être une période d'éloignement, d'isolement dont on a besoin pour pouvoir justement travailler sur soi. Avec la carte, ça c'est, il me semble, c'est le lys, si je ne me trompe pas, ouais, c'est la carte du lys. Donc peut-être qu'il y a une affaire aussi au niveau peut-être administratif, voire juridique, qu'on doit ici entreprendre pour une libération ou peut-être un divorce. Hein. Peut-être il y a des personnes qui ont entrepris pour moi peut-être une séparation, acter une séparation auprès d'un palais de justice. Ça m'a l'air tout l'air. Mais j'ai quelqu'un qui, pour moi, doit aussi faire un travail sur des peurs, les mettre en évidence. C'est assez clair. On est tenté, peut-être. Il y a des tentations. Il y a des tentations. Après, c'est aussi le côté poison, hein, la pomme. Peut-être que pour certaines personnes, si on a divorcé à cause de ce fruit pourri, hein, j'ai envie de dire, quelque part, qui a fait que j'ai quelqu'un qui a envie de se libérer, voilà, ouais, de se libérer, dans le sens... après, bon, j'ai quand même les peurs, donc j'ai envie de dire, on se libère aussi de certaines croyances dans lesquelles qui nous enchaînaient aussi, hein, donc c'est pas plus mal, hein, parce qu'il y a un travail qui est là. Mais j'ai quelqu'un qui, pour moi, qui a croqué en plein dedans, hein, avec la pomme, ce qui est, comme je vous ai dit, voilà, une tentation. Peut-être il y a quelqu'un qui a usé des belles paroles, ça peut être possible, pour pouvoir justement apporter peut-être une séparation pour certaines personnes. Ouais, parce que là, j'ai clairement quand même un divorce hein, de ce que je peux voir ici. Il y a des personnes qui vont devant une enseigne juridique. Hein. Et je vois d'autres aussi qui se libèrent de tout ce qui est toxicité. Merci, au revoir. On se libérait aussi de certaines peurs qui sont relativement assez visibles. Il y a des fausses croyances aussi, des limitations qu'on s'était limitées. Hein. Ici, on s'en libère hein, pour pouvoir aussi travailler sur une certaine forme d'harmonie à l'intérieur de soi et de prendre de la hauteur sur cette situation, d'être plus aligné avec soi-même au niveau de soi, mais aussi dans ses relations sentimentales à l'avenir. Voilà, on va être beaucoup plus aligné à l'avenir au niveau sentimental pour les personnes qui m'ont sorti ici. Voilà, bah écoutez, hein, prenez les messages qui résonnent avec vous, laissez si ça ne vous parle pas. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Ciao, ciao!